Bonjour et bienvenue sur notre podcast Radio See the Future, qui vous raconte des histoires où les relations humain-océan prennent toute la place. Sailing Hirondelle, c'est une expédition de Nantes à Saint-Malo pour témoigner des facettes locales d'une crise marine globale. Vous pourrez nous suivre tout au long de cette aventure maritime et humaine sur les réseaux sociaux et sur notre site internet sailinghirondelle.com. Dans cet épisode, je vous propose de rencontrer une maraîchère passionnée et passionnante, Marilyn Perron. C'est son enfance à Loctudy qui lui a donné le goût de la mer et de la nature. Après des études en gestion et en protection des espaces naturels, elle a finalement décidé de reprendre la ferme familiale, où elle poursuit son engagement pour la nature grâce à une profonde réflexion sur l'impact de ses cultures sur l'environnement. Après une visite de la ferme, si proche de la côte que l'on entend le bruit des vagues et des goélands qui survolent les champs, Marilyn, 6e génération de sa famille à reprendre la ferme, nous raconte son métier, nous parle de sa relation à l'océan, à la nature et de l'importance d'apprendre des générations précédentes. Alors comment une maraîchère s'intéresse-t-elle à l'océan ? Et comment contribue-t-elle à sa protection ? Écoutons. Alors c'est assez amusant en fait, parce que quand on grandit à Loctudy, on se rend pas forcément compte de la chance que l'on a. C'est quand je suis partie faire mes études, pour le coup en Vendée, et là je me suis dit waouh, quand même la mer ça me manquait. Franchement j'étais contente de revenir à Loctudy. Quel est ton rapport à l'océan et comment tu le vis ? Moi je sais pas trop comment le définir en fait, c'est... La ferme est entre 1 et 2 kilomètres à vol d'oiseau en fait de la côte. Ta présence, l'odeur, le bruit, ça c'est des choses qui sont présentes. Donc même si on la voit pas, on sait qu'elle est là ou on la ressent d'une manière ou d'une autre. Ou l'odeur des embruns le matin, ou quand il y a eu des grandes marées avec beaucoup de goémons, tu as l'odeur iodée. C'est une présence quotidienne. Puis le bruit des oiseaux aussi, marins. Le bruit des bateaux au port. Ou quand on travaille, tu as pu voir tout à l'heure, d'avoir les goélands qui sont présents. Donc ça c'est assez amusant aussi. Est-ce que tu te sens concernée ou impactée dans ton travail par l'océan ? Bon, à part quand il y a des périodes de tempête avec les embruns, oui, là on le ressent vraiment. Ou au mois d'août, là, quand il y a les chaleurs et les brumes de mer qui arrivent, bon, chaque fois on va se dire, bah, il y a le mildiou qui va arriver sur les pommes de terre. On a des problèmes sur les cultures. Voilà, ça c'est le petit souci qu'on peut avoir. Et en dehors de la ferme, est-ce que tu te sens concernée par l'océan ? Concernée, oui, parce qu'il y a toujours une partie de mes études qui revient, si tu veux, avec ma conscience écologique et naturaliste. De voir l'érosion, c'est quelque chose qui est important pour moi. Aussi faire attention à la migration des oiseaux, parce que j'ai un penchant en ornitholo. De nous voir les bernaches arriver l'hiver, ou de voir les spatules arriver dans l'estuaire, les juvéniles. Ouais, c'est plus ce côté-là. Et selon toi, que nous apporte l'océan ? Ici, tu as tout ce qui est l'impact économique qui est vraiment important. Ça fait vraiment vivre beaucoup, beaucoup de gens. La pêche et tout ce qui va derrière, donc le mareyage, les conserveries. Il y a vraiment énormément d'emplois qui sont concernés, comme tu dis, les ports de pêche. La plaisance aussi est importante. Après, tout ce qui est tourisme. Et autrement, la mer aussi, c'est le côté ressourçant, apaisant, mais vivifiant aussi. C'est assez difficile à expliquer comme sensation. Ça apaise, mais ça t'apporte en même temps de la force. C'est ça qui... Enfin, toi qui passes ton temps sur l'eau, là, je pense que tu comprends. Comment tu décrirais le métier de maraîcher ? Je pense que c'est encore un des derniers métiers où on peut être encore en relation avec la nature et les saisons. On est vraiment connecté à notre environnement. Après, nous, c'est dans notre choix de travailler le sol et de travailler avec les saisons. On a encore une relation à la nature que beaucoup de gens ont perdue. Là, je me dis, waouh, j'ai de la chance. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas le métier, ça consiste en quoi exactement ? À part produire du légume, respecter les saisons, respecter son sol, respecter le consommateur. Je pars du principe que ton aliment, c'est ton médicament, donc c'est très très important. La terre, en fait, c'est comment dire, comme une sorte de prêt. Il y a des gens avant nous qui l'ont travaillé pour la rendre vraiment cultivable et intéressante. Et nous, on est juste là de passage. Donc, on doit respecter cet outil et le transmettre aussi aux personnes suivantes dans le meilleur état possible. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça ? Bon, alors, le concours de circonstances. Mais à part ça aussi, le fait que je sois la 6e génération, c'était de se dire mes grands-parents, mes parents qui ont travaillé pour rendre cette ferme intéressante et assez complète.
Et du coup, d'être le maillon suivant et apporter ma petite pierre à l'édifice en apportant d'autres connaissances ou d'autres pratiques. Là, tu as pu voir l'apiculture. J'étais la première à en faire sur la ferme. C'est ma petite pierre à l'édifice. Est-ce que travailler la terre, ça a influencé ton rapport à l'océan? En vivant à l'eau que tu dis, en travaillant à la ferme, ça a changé quelque chose? Là, je commence à voir la mer comme une façon aussi d'améliorer mon travail. Quand on réfléchit, mon père a perdu cette habitude-là, mais d'utiliser le goémon pour amender le sol. Et là, notre idée, en fait, c'est de revenir à cette pratique pour améliorer le sol et le rendement aussi au niveau des légumes, et que ça soit vraiment qualitatif. Est-ce que tu as pu remarquer des changements sur le littoral? L'érosion, très importante. J'aurais dit un manque de respect pour le littoral en permettant des constructions face à la mer, sachant l'érosion et la mer qui gagne tous les ans, des dunes qui s'érodent, oui. Et autrement, d'autres choses, c'est les plantes invasives aussi. Des problèmes de baccaris, d'herbe de la pampa, ou des choses comme ça qui sont arrivées aussi sur le littoral. Bon. On les voit pas forcément parce que ça gagne doucement tous les ans, mais bon, quand on fait attention à ce genre de choses, on les remarque en fait. À ton avis, quel rôle jouent les générations présentes dans l'avenir de l'océan? Euh, je dirais que tout le monde voit qu'il y a un problème, tant de pollution, de diminution des ressources, la montée des eaux, l'érosion. Mais j'ai pas franchement l'impression que les gens aient conscience de ce qui arrive et ne se sentent pas concernés. C'est comme s'ils voulaient pas bouger, se dire bon, on va laisser ça au suivant. Ils vont s'occuper du problème. C'est la politique de l'autruche. Donc on voit rien, on n'entend rien. Et d'où te vient cette conscience environnementale? Ça vient un petit peu des grands-parents et la façon de consommer, de voir la consommation autour de soi. De voir la pollution marine aussi, autant par des produits qui pour moi sont très nocifs, mais autant en agriculture ou dans les produits ménagers. Les gens n'ont pas assez conscience de ce qu'ils utilisent ou de ce qu'ils consomment, tout ce que tu fais, toute action que tu as a forcément une répercussion environnementale. Autant dans tes choix de consommation que dans ta façon d'utiliser des produits, de gaspiller de l'eau, tout a une conséquence sur ton environnement. Nous, l'idée, en fait, c'est vraiment d'avoir le moins d'impact possible sur ce qui nous entoure. Alors après, on dit pas qu'on est parfait, mais on essaye de s'améliorer. À travers vos actions sur la ferme, vous essayez de participer à la protection de l'océan, par exemple avec les produits que vous utilisez, ou plutôt ceux que vous n'utilisez pas pour les sols. Qu'est-ce que c'est concrètement? Comment vous participez à la protection de l'océan? Par mon grand-père et mon père, c'est diminuer les produits chimiques. Déjà, eux, à la base, on n'utilisait pas beaucoup, mais bon, exceptionnellement pour une culture sur la pomme de terre, quand on a des gros problèmes, on va intervenir chimiquement. Mais autrement, sur les autres cultures, on a décidé de plus utiliser de pesticides, de passer sur des choses grâce à des phéromones, des bacilles ou des choses comme ça. Et autrement, c'était la réduction des déchets aussi. Pas d'introduire des plastiques dans le sol. Diminuer notre impact en fait. Si tu devais distinguer un enjeu principal auquel fait face l'océan aujourd'hui, pour toi, qu'est-ce que ce serait? On va peut-être commencer par la pollution. Chimique, plastique. De se rendre compte quand on va jeter un mégot en ville, il va forcément se retrouver dans l'eau, en mer. Que toutes les actions n'importe où sur le globe pour diminuer les pollutions sont nécessaires en fait. Déjà commencer par ça. Il y a une image qui m'a choquée un jour, parce que je suis du genre à aller ramasser mes déchets. À chaque fois que je vais à la plage, si je trouve des déchets, je les ramasse. Et c'était du temps de mon père encore. Et un jour, en me promenant sur la plage, je suis tombée sur un emballage plastique provenant de la ferme. Et ça m'a choquée. Je me suis dit, waouh, il y a quelqu'un qui a acheté un produit, c'était un sac de pommes de terre, et a jeté ce sac à la mer. Et ça m'a même dégoûtée. Je sais pas, de voir des poissons avec le ventre rempli de plastique ou des tortues avec prises dans des filets, enfin n'importe quoi, tout ça, je trouve ça effrayant. Comment tu t'y prendrais pour sensibiliser à cette question? Déjà commencer par des petites actions, ramasser les déchets sur la plage ou tout simplement ne pas jeter au bord des routes. Ça peut commencer par ça, ne pas jeter n'importe où, n'importe quoi.
avoir du respect pour son environnement et déjà par ça. Qu'est-ce que tu penses de la place qui est accordée à l'océan dans les discussions politiques ou dans la société en règle générale ? On n'en parle pas. Si on en parle Pas vraiment, je crois pas. Ce qui est assez triste en fait, parce que cette période de Covid, au début, il y a 1 mois et demi, on se disait waouh, ça y est, ça va être enfin l'occasion de parler environnement, de n'importe quel sujet, que l'homme a grappié la déforestation. Il y a plein de choses. Et puis au final, le temps passe et on a oublié tous ces beaux discours de départ. J'aimerais être optimiste, mais franchement, à l'échelle locale, on commence à voir des petites actions qui se mettent en place. Et la pêche artisanale, a plus de respect que des bateaux-usines, il y a ça. Après, on voit des petites actions qui se mettent en place aussi pour éviter tout ce qui est les petites pollutions, les bouts de filet, les bouts de boots. Il y a plein de petites choses qui se mettent en place et je pense que tout ça, ensemble, en fait, ça va donner des résultats intéressants. Je me dis, ça y est, c'est pas ma génération, mais celle qui arrive, et un petit peu plus jeune, qui vont faire bouger les choses. Est-ce qu'il y a un événement en lien avec l'océan qui t'a particulièrement marqué ? Il y a un très bon festival à Litudi, c'est Quand la mer monte. Et ça c'est assez choc aussi de se dire, à chaque tempête, Litudi, c'est tellement fragile. Et c'est un bon festival qui montre comment ça se passe autour du globe et c'est vraiment très intéressant. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter ? Une anecdote sur la mer. Je suis aquaphobe. D'accord, donc en fait, si vous voyez une personne à Loctudi qui longe la plage en nageant et pas en allant vers le large, c'est forcément moi. Voilà. C'est ma petite victoire d'aller nager tous les jours en me disant ouais, je suis dans l'eau. Mais bon, j'ai toujours besoin d'avoir pied, mais je suis dans l'eau. Est-ce que le confinement a influencé ton rapport à l'environnement et plus particulièrement à l'océan ? C'est-à-dire que j'ai encore plus profité de mes champs, de mes fleurs, de mes insectes, de mes oiseaux, parce qu'on n'avait pas le droit d'aller à la plage. Et là, j'avoue que franchement, j'attends avec impatience d'aller mettre mes doigts de pied dans le sable. Ça me manque vraiment. Ouais, vraiment sérieusement. Et là, on s'est rendu compte que quand on était fatigué après le travail, c'était vraiment tellement délassant d'aller mettre les pieds dans l'eau, d'aller marcher dans le sable et ça évacue toutes les tensions que tu peux avoir, tant dans la tête que dans le corps et ça manque sérieusement quoi. Et pour la ferme, le confinement a-t-il eu une influence sur votre activité ? Ça a changé quelque chose pour vous ? Énormément, les gens sont revenus vers le local et le besoin de rencontrer les producteurs pour savoir ce qu'ils consommaient. Notre clientèle avait déjà beaucoup de respect pour nous, mais là on a vraiment senti encore plus de soutien et c'est vraiment incroyable. On a beaucoup de remerciements, c'était fort. On espère en fait que les gens prendront conscience. Je me dis si 30% des gens qui ont changé leur façon de consommer gardent ces habitudes, ce serait bien. Maintenant, on verra. Si le confinement a eu un impact visible sur de nombreux écosystèmes, il a aussi permis à nos concitoyens de découvrir ou de retrouver les producteurs locaux. Choisir de manger des produits de saison, locaux, issus d'une agriculture raisonnée et paysanne, c'est choisir de soutenir des personnes qui œuvrent au quotidien pour un monde plus durable. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt sur sailinghirondelle.com pour le prochain épisode de Radio See the Future.